Bonjour, donc effectivement j'ai fait une enquête en fait sur les animations qu'on peut mettre en place avec les tablettes numériques en bibliothèque. Donc cette enquête, je l'ai faite donc auprès des bibliothèques, donc j'ai envoyé à peu près à 116 bibliothèques qui disposaient de tablettes numériques ou qui avaient disposé de tablettes numériques. Et donc j'ai eu 74 réponses, ce qui en fait des résultats assez intéressants à étudier. Donc du coup, à la première question qui était faites-vous des animations pour la jeunesse avec une ou des tablettes numériques, j'ai pu voir qu'il y avait autant de bibliothèques actuellement dans celles que j'avais interrogées qui mettaient en place de telles animations que de bibliothèques qui n'en mettaient pas en place. Donc là, le but de cette intervention aujourd'hui, ça va être un peu de mettre en relation les résultats que j'ai pu avoir dans cette enquête avec la question de la médiation, puisque c'était le sujet de réflexion pendant mon stage. Donc quand on parle de médiation, en l'occurrence vers les tablettes numériques, ça peut être vers l'outil tablette numérique, mais ça peut être aussi donc vers les contenus plus particulièrement. Donc ce qui ressort de l'enquête, c'est que les raisons pour lesquelles les bibliothèques mettent en place de telles animations, finalement c'est pour les deux, puisqu'il y a 70% des bibliothèques qui veulent, grâce à ces animations, faire de la médiation vers des contenus, et 78% des bibliothèques qui veulent faire découvrir l'outil, et 57% plus précisément qui veulent former le public à l'utilisation de la tablette. Si on a des aussi hauts pourcentages, c'est parce que c'était des questions à choix multiples. Donc voilà, on a des pourcentages. Mais pour la médiation, il faut faire des actions en amont de l'animation pour que la médiation se passe bien. Donc tout d'abord, tout simplement, c'est connaître le contenu et l'outil, parce qu'on ne peut pas faire de la médiation vers quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas bien. Et c'est souvent vu comme un obstacle ou une difficulté à la mise en place de telles animations. En effet, 22% des structures qui ont déclaré ne pas faire d'animation pour la jeunesse ont donné comme raison le fait justement qu'il y avait un manque de temps pour s'occuper de cela. Et 32% des bibliothèques qui, elles, mettent en place des animations ont rencontré comme difficulté le manque de connaissance de l'outil et ou des difficultés techniques. Le fait est que les difficultés techniques peuvent amener les bibliothécaires à penser qu'elles ne connaissent pas bien l'outil, ou le fait de ne pas bien connaître l'outil peut amener des difficultés, des problèmes techniques, donc on rentre un peu dans un cercle vicieux. Et c'est aussi savoir faire des choix, notamment au niveau des contenus. C'est un élément important et valorisant en bibliothèque pour tous les contenus, savoir faire une sélection. Donc les bibliothèques dans l'enquête étaient conscientes effectivement de ce fait, c'est assez normal, donc, parce qu'elles voulaient présenter donc, des contenus sélectionnés et des contenus aussi particuliers, un peu différents des fois de ce que le public peut trouver dans sa vie de tous les jours, des contenus vers lesquels il n'irait pas forcément tout seul. Mais c'est pas toujours facile à appliquer cette question de la sélection. Pareil, ça demande du temps, trouver des moyens de sélectionner. Il y a des bibliothèques qui, dans les commentaires, ont évoqué cette difficulté. Mais la médiation, l'animation, ça a aussi des apports par rapport à la médiation. Donc tout d'abord, toucher un double public. Je parle effectivement d'animation jeunesse, je ne sais pas si vous l'avez précisé. Parce qu'on touche les enfants et les adultes. Alors le but, c'est pas, quand on parle d'adultes, d'éduquer les adultes à ce qu'il faut faire avec les enfants, mais qu'ils puissent à leur tour, comme le dit Morgane Desrouet de la petite bibliothèque ronde, devenir médiateurs à leur tour, puisque c'est eux aussi qui au quotidien sont avec ces enfants et qui peuvent être amenés à utiliser la tablette avec eux. Mais aussi, un gros apport de l'animation, c'est la garantie de la présence du bibliothécaire, puisqu'il est là, c'est très important, parce que ce n'est pas forcément permis par les autres formes de mise en place de l'offre. Donc j'entends par là le prêt, ou alors la consultation sur place, parce que quand on est en consultation sur place, on n'a pas forcément le temps d'aller voir les gens qui sont sur la tablette, ils n'osent pas forcément venir demander.
Mais actuellement, c'est peu valorisé pour l'instant de ce qui ressort de mon enquête, car seulement 32% des bibliothèques mettaient en place des animations pour permettre ce temps où le bibliothécaire est présent autour de la tablette. Et enfin, c'est un dernier rapport, c'est la possibilité d'approfondir la connaissance de l'outil et des contenus, puisque du coup, dans cette animation, on est vraiment autour de cet outil. Donc, 70% des bibliothèques mettent en place des animations découvertes de l'outil et des contenus, donc pour voir un peu globalement comment on utilise, voir quel contenu on peut trouver. Donc c'est déjà une première approche accompagnée vers la tablette et ses contenus. Mais c'est aussi des animations autour d'un contenu particulier qui permettent vraiment d'entrer dans la spécificité d'un livre, par exemple, d'un jeu sur tablette. Et ça, pour l'instant, c'est encore moins développé, souvent parce que les bibliothèques sont encore en phase de test. Mais du coup, c'est des lectures numériques. 49% des bibliothèques mettent en place des lectures numériques. Après, il y a les ateliers aussi numériques. Donc voilà ce qui conclut ma présentation sur cette enquête. Donc c'est juste une petite partie des résultats de cette enquête que je mettrai à disposition de la bibliothèque départementale pour qu'elle puisse être accessible en ligne et que vous puissiez la consulter. Il y a notamment toute la méthodologie, comment j'ai trouvé ces bibliothèques, comment je les ai contactées, les choix que j'ai faits, les résultats évidemment et l'analyse un peu que j'en ai faite. Voilà, merci.